إلى يوم القيامة والدين. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, toujours dans la même continuité, dans Inch'Allah le même sujet et le même mawdou' que la semaine dernière, à savoir donc la famille, à savoir Inch'Allah Ta'ala, toujours le quartier et encore le pays et même le continent. Mais tout comme on a dit, commence d'abord dans le foyer. Quand on parle d'un quartier, et après plus large encore, on va parler peut-être du pays, et plus encore on va élargir donc à l'échelle internationale ou bien même continentale, on va parler donc des continents. Mais tout commence dans le foyer. Et le foyer, c'est d'abord entre le mari, l'époux, et entre la femme, l'épouse. Comment choisir une femme? Comment fonder une famille? Comment c'est des questions à se poser. Tout homme doit se poser ces questions. Toute femme également doit se poser des questions. Quel homme doit épouser? Est-ce n'importe quel homme qui est riche et qui a donc des voitures, qui a tout ce qu'on cherche? Ou bien un homme, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien du tout, mais il a Allah, il a le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a Allah dans son cœur, et il a le Prophète sallam dans son cœur, également dans ses pratiques, il a le bon comportement. Donc aujourd'hui, le rappel Inch'Allah concerne directement, nous concerne nous tous, mais encore plus vers les femmes, comme on l'a fait la dernière fois avec les hommes. Aujourd'hui les femmes, la femme qui est dans un foyer, la femme qui s'est mariée, la femme qui cherche le paradis, et qui cherche encore Inch'Allah, l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Cette femme, comment doit-elle se comporter? Pourquoi donc? Pour gagner cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parle du droit du mari sur sa femme. Chers frères, toute femme désirant entrer au paradis, retourne donc au Coran et à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je dis, le rappel ne concerne pas celui qui ne fait pas la prière, qui ne croit pas en Allah, qui dit que je ne crois pas, Inch'Allah, on avance un petit peu. Barakallahu fikum. Donc ça ne concerne pas à une femme qui dit non, je ne suis pas musulmane, je ne crois pas en Dieu. Non. Là, on parle encore, c'est entre nous, interne. On ne parle pas des autres, mais on parle de ce qui nous concerne. On touche encore les plaies, ce qui fait mal. On est en train de parler, de dire la vérité, la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça va faire mal, ça va nous toucher, ça va encore des fois même nous énerver, mais c'est le but. Le but pour après qu'on se réveille, le but encore après pour que la femme dise pourquoi, alhamdulillah, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, je change mon mauvais comportement vis-à-vis de mon mari. Pourquoi? Parce que personne ne me le demande. C'est tout simplement Allah qui me le demande et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi j'aime Allah, pas seulement une prétention. J'aime Allah, ce qui le prouve. J'aime Allah, je mets mon voile. Ce qui prouve que j'aime Allah, je fais ma prière. Mais encore, au-delà de tout ça, il y a la lumière qui jaillit donc de la prière. La lumière qui jaillit donc encore du voile, pas tout simplement le voile. Mais Inch'Allah, c'est ces points qu'on va détailler rapidement, Inch'Allah. La femme, les droits donc du mari sur donc sa femme. Comme on a dit, toute femme désirant le paradis. Et je crois que le but, nous tous aujourd'hui, c'est au rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le paradis. C'est ce qu'on cherche, Inch'Allah. Les prières, le jeûne et tout ce qu'on fait, c'est pour avoir quoi? L'agrément d'Allah, sa satisfaction, pour qu'Allah soit content. Même si tout le monde n'est pas content. Ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Allah soit content. Ce qu'on veut, dans la tombe, on sait qu'Alhamdulillah, il y a une lumière. Ce qu'on veut, après la résurrection, on sait que les balances, on va gagner. Ce qu'on veut, c'est de traverser le sirat sans aucun problème. Ce qu'on veut, c'est être encore, Yawm al-Qiyam, on nous juge, on nous fait rentrer au paradis sans aucun problème. Mais il y a un cheminement. La femme, écoute, oh ma soeur, et oh ma mère, toi qui vis dans une famille, oh ma soeur, petite ou grande, écoutons ensemble. Aujourd'hui, c'est ça le but, le premier point, que la femme qui désire le paradis doit se comporter, doit avoir. Donc dans son foyer, la femme doit obéissance à son mari. En tout ce qui ne déplaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier point. Tu dois obéir à ton mari, mais à condition que cette obéissance ne sort pas de ce qu'Allah veut et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à une créature jusqu'à désobéir le créateur. Donc tu cites ton mari. Pourquoi? Parce que Muhammad a dit sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Hakim, Abu Dawud et également Tirmizi, le prophète sallam dit: s'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant son mari. Allahu Akbar. On ne se prosterne que devant Allah. On ne fait la prière que devant Allah. Regardons la prière, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris après le déplacement de ce bas monde. Donc quand il était à la Mecque, il est parti à Jérusalem, il est monté récupérer la prière. Le prophète sallam dit, seulement, c'est devant Allah seul qu'on se prosterne. Mais si j'avais à recommander à une personne, une créature, de se prosterner devant une autre créature, serait qui? Serait la femme.
que j'aurais recommandé de se prosterner devant son mari. Allahu Akbar, devant ton mari. Les femmes, écoutons, on ne parle pas aujourd'hui de dire que non, les femmes ont un pouvoir. Non, aujourd'hui c'est le rôle des femmes. Comme la dernière fois, les femmes, les hommes, les vrais hommes, ce ne sont pas les hommes, comme on a dit, qui frappent, qui tapent, qui insultent. Non, les vrais hommes, ce sont les hommes qui sont à la hauteur, qui ont le bon comportement dans la maison, également qui sont une lumière dans la maison et une joie dans la maison, également dehors, qui sont utiles pour tout le monde. Et la femme, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari, il dit quand l'épouse ne répond pas à l'appel charnel de son mari et que celui-ci passe la nuit mécontent d'elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. Dans la maison, l'homme qui a besoin de son épouse, dans le lit, il a besoin de son épouse, il n'y a aucun empêchement, aucune excuse valable. Et cette femme refuse. Écoute, le prophète sallam dit, sache qu'il y a les anges qui ne désobéissent pas à Allah. On connaît tous les anges. Les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font dua contre toi. Ils font dua contre toi et ils vont te maudire, subhanallah. Les anges qui vont maudire une femme. Quelle femme? Fatima, quelle femme? Aïcha, quelle femme? La musulmane qui fait la prière, qui jeûne, qui met le voile. Qui va te maudire? C'est moi ou autre? Non, mais ce sont les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à l'islam, la femme doit savoir donc, avant de plaire à qui que ce soit, quand tu es marié, avant le mariage, tu es chez toi, avec tes parents, avec tes coutumes, mœurs et tout ce que tu veux. Masha'Allah, aujourd'hui tu es marié. Dans la maison, avant de partir, tu devais écouter ton père, ta mère, c'est les premiers à écouter, bien sûr. Et maintenant, tu t'es marié, celui que tu dois d'abord écouter, c'est ton mari, à condition qu'il te demande. Il ne faut pas qu'il te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de plaire à qui que ce soit, toi la femme, mets-toi dans ta tête. Avant de plaire à qui que ce soit, je parle des créatures. D'abord, c'est Allah, avant tout, et suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au-delà de ça, si tu veux le paradis, tu vas aller au paradis, Yawm al-Qiyamah. Tu veux retrouver encore cette joie, Yawm al-Qiyamah au paradis, sache que si tu dois plaire à quelqu'un, c'est d'abord ton mari. Écoute ton mari, suis ton mari, encore. Sois avec ton mari, mais dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande. Ikhwat al-Islam, comme je le dis, ça fait mal, hein? On va en parler, ça va toucher les cœurs, ça va toucher encore les femmes. C'est ça le but. Je m'adresse à mes sœurs en islam. Les sœurs, pourquoi? Parce que nous tous, on a le même objectif, c'est le paradis, Inch'Allah. La religion, on prend la religion dans sa globalité. La femme qui cherche le paradis, qui aspire encore le paradis, qui va aller au paradis, elle met le voile, Masha'Allah. Elle adore Allah, mais pas seulement le voile. Pas seulement le voile, quand je dis encore le voile, pas seulement le voile et puis le reste on ne regarde plus. Non, le voile, l'islam, a une signification. La femme qui met le voile, dans ton voile, il y a ce qu'on appelle al-haya, il y a la pudeur. La femme doit être pudique. La femme qui met son voile, le voile égale la pudeur. Le voile que la femme met, pas seulement le tissu. Le tissu, on le fait, on peut changer de tissu et tout. Mais la pudeur reste toujours comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala le prophète. Donc d'abord, le voile que tu mets, le hijab que tu mets, masha'Allah, égale quoi? À côté, il faut qu'il y ait une lumière qui tend vers quoi? Vers donc la pudeur. Et également ce voile, c'est l'ikhlas. Ce que tu fais, fais-le que pour Allah. Ne te marie pas pour des intérêts, ne te marie pas dans des calculs. Pas mal de femmes aujourd'hui qui rentrent dans des calculs. Et dès qu'il y a un courrier qui vient, on calcule. Tout ça c'est subhanallah. Et dès qu'il y a un problème, c'est des calculs. On va aller voir qui? Des fois on voit encore des gens qui ne vont pas nous pousser vers le positif, mais autrement qui vont nous pousser vers la dislocation des familles, vers des problèmes. Donc la femme, le voile que tu mets. Le voile égale quoi? Égale donc égale la pudeur. Al-haya égale à l'ikhlas. Tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, le voile que tu mets égale à sabr, la patience. La meilleure des femmes, c'est la femme qui patiente chez elle. Tu patientes. Ton mari n'est pas à la hauteur des fois, mais tu es là pour le soutenir. Tu es là encore pour aider ton mari. Le voile que tu mets, c'est at-ta'awun, c'est pour encore s'entraider vers le bien. Ton mari a des points positifs et des points négatifs. Toi, pareil. Donc, vous êtes là pour vous entraider. Également, n'oublie pas, surtout et encore, le voile que tu mets. Et toi qui vis dans la maison, Inch'Allah avec ton mari, et même avec tes enfants si tu veux, et même avec tes parents, n'oublie pas, c'est très important, le voile que tu mais égale ce qu'on appelle al-qana'a. Al-qana'a, c'est le fait de se suffire du peu. Ce que ton mari ramène à la maison, peut-être il n'a pas travaillé, peut-être il ne reçoit pas beaucoup d'argent, tout ce qu'il ramène, même si c'est 1 centime, alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne cherchons pas seulement à gagner, va travailler, ramène tout ce que tu veux, même si c'est haram, on prend. Non, salafia, les pieuses avant, par les compagnons qui accompagnaient leur mari
pour aller au boulot, devant la porte, elle disait à son mari, écoute-moi bien, va chercher du travail, va encore te battre pour ramener quelque chose. Mais si tu n'as rien trouvé, à part que du haram, même si c'est beaucoup, il dit ne ramène rien du tout, laisse tout là-bas, reviens main vide, Inch'Allah, je peux patienter, je peux dormir et patienter la faim de ce bas monde, la soif de ce bas monde et la fatigue de ce bas monde, mais je ne peux pas patienter d'aller en enfer. C'était ces femmes, on a besoin de ces femmes qui soutiennent encore leur mari, qui disent que, Masha'Allah, oh mon mari, t'inquiète pas, je vais me débrouiller avec le peu qu'on a. Avec le peu qu'on a, on se débrouille, donc on cherche ces femmes, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, la femme. Quelle femme? La femme qui va aller au paradis. Quelle femme? Il y a de la place, Inch'Allah, on peut avancer. Barakallahu fikum. Il y a de la place, avançons, jazakumullah khairan. Quelle femme on cherche? La femme qui va aller au paradis. La femme qui aime réellement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme qui suit les femmes dont Allah a cité le Coran direct ou indirectement. Et contre l'islam, la femme veille à ne jamais trahir la fidélité conjugale, à prendre soin des enfants, des biens de ce qui concerne le foyer conjugal de son mari. La femme éduque les enfants, mais quelle éducation? Pas que la télé. Malheureusement aujourd'hui, ce qui éduque les enfants, c'est la télé, ou bien l'ordinateur, Internet et autres. Et malheureusement, les femmes ne sont plus à la hauteur. Les femmes ne sont plus à la hauteur. Quand il y a encore une épreuve, après c'est quoi? C'est un problème, c'est le divorce. On ne patiente plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière dans les cœurs. Et cette lumière, on le trouve dans le Coran, dans la Sunna. Et cette lumière doit encore se voir avec les enfants. Bon comportement. Également donc, les enfants doivent réussir dans les études, à l'école. Ils doivent être devant. Les enfants, bon comportement. Mais malheureusement, on n'est pas à la hauteur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa. On ne trouve pas dans le Coran Surat Ar-Rijal les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala aime les femmes. Aime les femmes. Il a pris une sourate intitulée les femmes. Les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous parle. Il dit les femmes vertueuses. Qui est vertueuse parmi vous? Et les femmes vertueuses restent fidèles à leurs époux absents et maintiennent intact ce que Dieu a prescrit donc de sauvegarder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, la femme est responsable du foyer de son mari et de ses enfants. Donc vous êtes responsables, vous les femmes. Donc par rapport à ce que vous a donc donné Allah subhanahu wa ta'ala, la mère des femmes, ce n'est pas la femme qui se plaint. Tout le temps se plaindre, non il y a ça, il n'y a pas ça, il y a ça, il n'y a pas ça. Dès que ton mari rentre, on se plaint. Non, la mère des femmes, c'est la femme qui soulage son mari. Quand ton mari rentre, comme je dis, même si ton mari n'a pas de travail, même si ton mari, personne ne le respecte, tu es là pour soutenir ton mari. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais si tu n'es pas à la hauteur, ça va se répercuter sur encore le comportement que ton mari va avoir, même au travail. Combien d'hommes aujourd'hui, malheureusement, qui n'arrivent pas encore à peut-être trouver du travail, ou bien qui ne sont même pas bien dans le travail, des fois ils s'absentent, des fois ailleurs. Combien d'hommes? C'est quoi le problème? Souvent le problème c'est interne et ça va se répercuter à l'extérieur, là où ils sont, au travail, aux études, ainsi de suite. Donc les femmes, soyez à la hauteur. La femme, la bonne femme, ne se plaint pas, mais au contraire, aide son mari et patiente également pour qu'Allah fasse baraka, pour qu'Allah fasse baraka donc dans la famille. S'il y a un problème, bien sûr qu'il y aura un problème un jour. Bien sûr qu'il y aura un problème parce qu'on n'est pas parfait. Nous tous, on est imparfaits. Les compagnons n'étaient pas parfaits, seulement ils savaient gérer leur imperfection. Nous, on n'est pas parfaits, mais dès qu'il y a un problème, qui va juger? Qui va encore trancher entre nous? Qui va nous aider? Au lieu de voir les gens, en fait, machallah, qui pourront venir nous arranger par les noms. Dès qu'il y a un problème, on part, chacun insulte, chacun part, surtout encore les femmes, on est impatient, malheureusement, soyons donc à la hauteur. Le troisième point, la femme doit garder le foyer conjugal, ne pas le quitter sans le consentement de son mari. Si elle sort, elle est appelée à baisser son regard, à ne pas occasionner le mal, ni prononcer des propos vulgaires et indécents. Le prophète sallam dit, chaque femme qui meurt et son mari est content d'elle. Allahu Akbar. Écoute ma soeur. Le prophète sallam dit, chaque femme qui meurt, une femme, masha'Allah, qui meurt, et après, alhamdulillah, il a rencontré son Seigneur. Mais quand elle est morte, son mari était content d'elle. Masha'Allah. Ton mari était content quand tu es, masha'Allah, c'est-à-dire que tu es mort. Mais ton mari ne va pas dire derrière, non, elle me fatiguait, elle me faisait ça. Mais il est content toujours. Quand tu es encore en vie, et après également ta mort, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tabarani, le prophète sallam dit, chaque femme qui meurt et son mari est content d'elle, entrera au paradis. Tu vas entrer au paradis? Écoute ce hadith. Fais tout pour que ton mari soit content.
Fais tout pour que ton mari s'épanouisse. Fais tout pour que ton mari retrouve encore le premier paradis terrestre avant le paradis céleste. Si tu veux ce paradis, commence dès maintenant, nous dit Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, donc c'est important, la meilleure épouse. Qui est la meilleure épouse? Qui est la meilleure épouse? Est-ce que c'est l'épouse que tout le monde apprécie? Est-ce que c'est l'épouse que, machallah, le quartier dit, ouais, mais elle est gentille? Non, écoute, c'est Allah qui sait qui est meilleur parmi nous tous. Allah dit, le prophète sallam dit, la meilleure épouse est celle qui te réjouit quand tu la regardes. Quand tu la regardes, tu es content. C'est une des meilleures épouses. Et c'est qui? Quand tu lui donnes un ordre, elle s'y conforme. Et quand tu t'absentes, elle préserve aussi bien ton honneur que tes enfants, nous dit Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète Daoud alayhi salam faisait beaucoup de doua pour qu'Allah il disait, oh Allah, donne-moi une femme, mais une femme qui ne va pas me pousser vers quoi? Vers la vieillesse avant l'âge. Vers la vieillesse avant l'âge, bien sûr. Combien d'hommes aujourd'hui? Combien d'hommes, c'est des réalités. Combien d'hommes aujourd'hui on voit qui sont ici, Masha'Allah, il y a des hommes, elles ont même, on dirait, peur de rentrer chez eux. Quand on rentre, parce qu'il y a un problème, il y a des hommes qui préfèrent même rester au travail. Il y en a qui préfèrent avoir un travail temps plein, ils restent plus de temps au boulot. Pourquoi normalement tu dois rentrer chez toi, être bien, mais non, pourquoi? Parce qu'il y a de l'enfer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des insultes à la maison. Tu préfères rester ailleurs et tu te réjouis, tu trouves ta passion, tu trouves ton plaisir, tu trouves ton paradis dehors. Normalement, tu devrais le trouver à la maison. Dans la maison, parce qu'il y a un paradis là-bas. Il y a la paix. Et c'est qui cette paix? C'est qui ce paradis? C'est ton épouse. Malheureusement, les femmes aujourd'hui, il n'y a que l'apparence. Illa man rahma rabbuk. Illa man rahma rabbuk. Normalement, une des meilleures femmes, c'est la femme qui fait oublier son mari ses soucis. La femme, si tu es à la hauteur, fais oublier ton mari, il vient avec des soucis. Il vient avec des soucis. On l'insulte au travail. On lui manque de respect au travail. Et même s'il ne trouve pas de travail dehors, il y a tout le temps des problèmes. Il rentre. Mais encore, il rentre, au lieu de lui faire oublier ses problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes, ça fait mal hein, de le dire. Mais malheureusement, la plupart des femmes, pas toutes les femmes, il y en a, machallah, rien à dire. Rien à dire sur la hauteur. Mais encore, la plupart des femmes, non seulement, subhanallah, ils te font oublier tes moments de joie. Tes moments de joie, il y a des moments où tu es bien et tout. Dès que tu la vois, subhanallah, tu oublies tes moments où tu es encore bien. Une femme, oh les hommes, épousez une femme, mais une femme qui vous aime, c'est-à-dire qui aime d'abord le Coran et qui aime la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point, se préparer et se faire belle pour son mari. C'est pas une honte. La femme doit bien se faire belle. Pourquoi? Machallah, elle prend sa douche, elle s'habille bien, les habits, machallah, les plie beaux. Pourquoi? Parce qu'il y a mon mari. Malheureusement, les femmes. Où sont les femmes? Où sont les musulmanes? Où sont les croyants? Où sont les femmes qui font la prière? Où sont ces femmes? Les femmes qui vont éduquer les enfants. Où sont ces femmes? La base de la société. Malheureusement, dès qu'elles sont belles, c'est qu'elles sortent. Elles sortent de la maison. Elles sortent de la maison. Elles s'éloignent de leur mari. Elle est belle parce qu'elle part. Elle est belle pourquoi? Parce qu'elle quitte la maison, le foyer. Non. Fais-toi belle et reste à la maison. Montre à ton mari que je me suis marié pour toi. Inch'Allah, avec toi, le but c'est qu'on va au paradis ensemble, Inch'Allah. Et cela, ça augmente encore l'amour de l'homme envers son épouse. Combien d'hommes aujourd'hui, tu les vois, ils s'absentent. Même dans la prière, il y en a qui se trompent. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils lisent, mais c'est que des problèmes à la maison. C'est que l'enfer à la maison. C'est qui? C'est la femme qui n'est pas à la hauteur. C'est cette femme qui n'est pas à la hauteur qu'Allah nous en préserve, l'islam. Donc le cinquième point, c'est la femme vertueuse. Ne divulgue jamais les secrets de la vie conjugale. Jamais. Tu ne divulgues rien du tout. Même si vous ne mangez pas, que personne ne soit au courant. Où sont les femmes? Où sont les femmes aujourd'hui? Où sont nos femmes aujourd'hui? Où sont nos sœurs aujourd'hui? Qui va se marier que pour Allah? Et qui va dire que non, personne, même mon père ne va même pas être au courant? Non. Aujourd'hui, on se plaint même s'il n'y a rien du tout. Elles se plaignent pour rien du tout. On va sortir voir qui? Des instances sociales. On va voir qui? Des gens. On va se plaindre. Là où tu vas, la personne que tu vas voir, sache qu'il a des problèmes plus pires que toi. Elle ne te l'a pas dit. Donc les femmes, gardez vos secrets. Gardez vos secrets et faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Soutenez vos maris, aidez vos maris. Encore, écoute ton mari. Sois à la hauteur. C'est ce que nous a recommandé le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est venu voir son fils Ismaïl. Ismaïl n'est pas là, il n'y avait que son épouse. Et Ibrahim alayhi salam demande, il est où Ismaïl, son fils? Et la femme ne savait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il est sorti. Et Ibrahim demandait à la femme, est-ce que ça se passe bien à la maison? Et la femme a commencé, non, ici,
on ne mange pas bien, il n'y a que des problèmes, on a toujours faim, on a toujours soif, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de ça. Ibrahim a fait demi-tour en lui disant, dès que ton mari revient, tu lui diras qu'une personne âgée est venue, mais dis-lui de changer sa porte, la porte de la maison. Ibrahim est parti, quand Ismaël est revenu, elle lui a raconté, il lui dit que c'était mon père, m'a dit donc de changer la porte, c'est-à-dire de te répudier, de te divorcer, parce que tu n'es pas une femme à la hauteur. Et finalement, il l'a répudié. Quelques temps plus tard, il est encore revenu, il a trouvé une autre femme. Et Ibrahim, quand elle est venue, automatiquement la femme lui a donné une chaise, il dit, asseyez-vous, prenez place, il lui a donné à boire, machallah. Et il parle avec cette dame. Il dit, mais est-ce que ça se passe bien? La dame lui dit, c'est le paradis chez nous. Ici, on a tout ce qu'il faut. On mange bien, on se repose bien, on a tout. Franchement, alhamdoulilah, on ne se plaint pas du tout. Ibrahim dit, si cette personne revient, Ismaël, tu lui diras telle personne, c'est-à-dire qu'il lui a donné sa forme, une personne âgée, dis-lui de bien garder en fait la porte de sa maison, et il est parti. Quand il est revenu, Ismaël, elle lui a raconté, il dit, c'était mon père, il m'a dit de te garder, tu es une bonne femme, tu es la femme qu'il faut, la femme à la hauteur. Où sont les femmes d'aujourd'hui? Où sont les femmes? Combien de fois on est parti voir des assistantes sociales? Pourtant, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Des fois, c'est que le dunya, c'est que l'argent. Des fois, dès qu'on reçoit un courrier, il y a un problème. Et ton mari, tu n'écoutes même plus. Combien de femmes aujourd'hui sont sorties aller voir qui? Leurs parents, en se plaignant, en disant non, mon mari, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala, garde tes secrets pour Allah, Allah va mettre baraka. Combien de femmes aujourd'hui? Combien il y a de divorces dans la Oumma? C'est quoi la cause? Un petit problème, ce n'est même pas un problème, le problème c'est toi la femme. C'est toi la femme parce que tu n'es pas à la hauteur, t'arrêtes pas, tu te plains, tu vois trop de dunya. Nos femmes aujourd'hui, nos épouses aujourd'hui, illa man rahma rabbuk, on aime dunya, tu les vois courir après le dunya matin et soir, et qui vivent dans le calcul. Mon mari, combien il reçoit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'argent à un tel. Ikhwati, oh ma soeur, crains Allah, et sache que Inch'Allah dans ton foyer, c'est le paradis terrestre. Inch'Allah pour retrouver le paradis céleste. Mais si c'est l'enfer, fais attention parce qu'il y en a encore un autre qui nous attend. Qu'Allah nous en préserve. Et la femme ne divulgue pas les secrets. Ne va pas voir les devins, les voyants. Combien de femmes, les musulmanes, qui vont voir des charlatans dans le quartier, ici au bled et partout, qui vont voir un voyant en lui disant, ouais, tu sais, mon mari veut épouser une deuxième femme, mon mari ça, mon mari, fais-lui ça, vas-y, tue tel, vas-y. Subhanallah. Man ata sahiran aw kahanan, man ata kahanan aw sahiran, fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Quiconque va voir un devin, un voyant, il te dit une chose, tu y crois, le prophète dit que tu n'es plus musulman. Combien de femmes sont parties voir des voyants? Combien de femmes ici sont appelées au bled pour demander en fait, va voir un tel, le cheikh à côté, il rentre dans ce qui est haram, et toi tu fais la prière, tu fais le jeûne, ça ne va rien te servir. Pourquoi? Parce que déjà, tu as désobéi à Allah et son prophète sallam. Ikhwat al-Islam, l'avant-dernier point, la femme, parmi ses devoirs envers son mari, c'est qu'elle doit respecter qui? Son mari. Et au-delà de ça, elle doit respecter qui encore? Les parents de son mari, malheureusement. Malheureusement, les femmes, nos épouses, nos femmes aujourd'hui, les jeunes mariés, on n'est pas à la hauteur, que des problèmes, des divorces pour rien du tout. Et les jeunes, pareil que les hommes, il y en a qui prennent le mariage pour un jeu. Je me marie, maintenant on dirait on joue un film. Une semaine, même pas, divorce, même pas, subhanallah. Et après tu vas encore, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage c'est une adoration, le mariage c'est pas du jeu. Les femmes, soyez à la hauteur. Respecte ton mari, aime également les parents de ton mari, surtout encore la belle famille, surtout encore la belle-mère. Combien de femmes sont à la hauteur? Illa man rahima rabbuk. Il y en a, mashallah, mais il y en a, subhanallah. Il faut bien accueillir la belle famille, il faut bien accueillir la belle-mère quand elle vient. Montre-lui avec sourire, avec un beau sourire, mashallah, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. N'attends même pas que ton mari te dise fais. Tu dois le faire, même à son absence. Tu dois envoyer des fois des cadeaux. Des fois tu appelles, tu envoies un texto, de jolis textos, tu parles bien. Subhanallah, c'est ce qui nous manque, le respect. Également donc la famille, même les frères encore, les frères de ton mari, tu leur dois du respect. Même les amis encore de ton mari. Khadija, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, c'était ainsi son comportement. Où sont les femmes? Aujourd'hui, je me suis marié, c'est que pour moi l'homme. Tu te maries et l'homme ne voit plus sa mère, ne voit plus son père, ne voit plus ses amis. Finalement, on dirait en prison. Non, on se marie, Inch'Allah, c'est pour trouver
le paradis, mais ce n'est pas l'enfer. Arrête, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des femmes qui vont encore même dire, c'est moi qui décide à la maison. Qui ne décide? Rien du tout. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne vers Allah. Qui décide, c'est Allah. Qui décide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas au paradis, c'est le conseil qu'on te donne. Si tu veux autre chose, Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ikhwat al-Islam, donc la femme doit bien aimer la belle famille, accueillir encore la belle-mère, encore le père et encore le respect. Et des fois même appeler, des fois tu envoies de l'argent, même si encore sont au bled, même s'ils sont ici, fais des surprises que ton mari ne voit pas. Malheureusement, bien sûr, elles font des surprises, mais que de surprises en fait tu tues. Subhanallah, des surprises mortelles. Des fois, il y a des choses qui se passent derrière. L'homme ne sait même plus où aller. Je vais avec ma mère, je vais avec mon épouse. On dirait qu'il est un arbitre. Non, cette maison c'est de l'enfer. Encore la maison doit être le paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait encore ce lien dans la maison. Il y avait encore ce lien dans le foyer entre le garde, le prophète sallam, qui a épousé qui? Qui a épousé Aïcha. Aïcha, la fille de qui? La fille de Omar ibn al-Khattab. Qui a épousé qui? Sallallahu alayhi wa sallam. Un tel à une telle encore. Si vous voyez, c'était, en fait, tout était une famille. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les femmes qui sont, malheureusement, et le dernier point, Inch'Allah ta'ala, la femme qui veut aller au paradis, la femme qui aime Allah, la femme qui met le voile et qui comprend l'essentiel, le sens du voile, la femme encore qui fait la prière et qui connaît le sens de la prière, la femme encore qui fait le ramadan et qui connaît le sens du ramadan, la femme encore qui a un objectif, c'est quoi? C'est aller au paradis, le rendez-vous. Cette femme doit encore remercier son mari, doit encore faire des doigts pour son mari. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes qui font doigts pour leur mari? Où sont ces femmes qui encouragent leur mari? Où sont ces femmes? Malheureusement, on en trouve peu. Crée Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam il dit, Allah ne regarde pas avec miséricorde la femme qui ne fait pas de doigts et qui ne remercie pas son mari. Où sont nos épouses? Où sont nos épouses? Tout ce que tu fais, elles ne le voient pas dès qu'il y a un problème. Elles vont dire, tu n'as jamais fait, tu ne m'as jamais aidé, tu ne m'as jamais soutenu, tu ne m'as jamais. Ingrat, subhanallah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe, la langue là, pas mal de gens qui sont en enfer à cause de la langue. À cause de la langue, mauvaises paroles, mauvais comportements, des insultes, insulter jusqu'à insulter même les parents de ton mari. T'as pas honte, subhanallah. T'as oublié l'imam quand tu récitais les versets. T'as oublié encore quand les gens sont réunis. T'as oublié encore le début du mariage. Subhanallah, combien de femmes impatientes. Des fois, le mariage, pendant 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. C'est pas mieux peut-être pour vous pour le moment. Patientez. Mais dès qu'il n'y a pas d'enfant, voyons, on va divorcer, c'est fini entre nous deux. Et crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah. Combien de femmes aujourd'hui, Ikhwat al-Islam, combien de femmes aujourd'hui qui font souffrir leur mari? Il y a des maris, subhanallah, tu les vois, sont tristes partout. Tu te dis, mais il est sage cette personne. Il n'est pas sage, il a que des problèmes. Que des problèmes à la maison. Craignez Allah, la famille, le foyer, la maison, c'est le paradis. C'est la lumière. C'est le Coran et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, les femmes ne sont plus à la hauteur. Pourquoi les hommes aujourd'hui ont peur de se marier? Dès que tu parles du mariage, ils ont peur. Nous aujourd'hui les femmes. Et dès que tu parles des femmes, nous aujourd'hui les hommes, il y a un problème. Le problème c'est nous tous. Comme on avait déjà dit avant, la responsabilité porte sur nous. Chacun est responsable. Soyons à la hauteur des côtés de l'islam. Donc la femme est ton mari et fais des doigts. Des fois, lève-toi, fais la prière comme les pieux avant. Salafia Saleh, comme il le faisait avant, qui se levait la nuit et qui s'habillait bien. Mashallah, très belle, en disant à son mari, est-ce que tu as besoin de moi? Le mari disait non, je n'ai pas besoin de toi. Et lui dit donc, laisse-moi, je vais faire des rakats devant mon Seigneur. Et qui faisait des rakats devant son Seigneur, mais qui faisait des doigts à son mari. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes aujourd'hui qui sont à la hauteur? Des femmes aujourd'hui qui pleurent et qui lèvent leurs mains, qui disent, ah, oh Allah, pardonne-moi et pardonne mon mari. Regarde le pauvre. Le pauvre qui cherche du travail pendant des années, il n'y a rien du tout. Le pauvre qui a fini ses études, mais il n'y a rien du tout. Le pauvre qui va au boulot, qui porte des trucs lourds, mais il n'y a rien du tout. Mashallah, tout ça c'est pour moi. Ya Rab, facilite à mon mari. Ya Rab, donne-lui de baraka. Donne-lui encore beaucoup d'argent. Oh Allah, où sont ces femmes? Où sont ces femmes aujourd'hui qui font doigt, qui pleurent, qui jeûnent et qui prient Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont ces femmes qui vont dire à leur mari, je sais que tu as tort, mais je t'ai pardonné pour Allah? Où sont ces femmes aujourd'hui qui disent à leur mari, je t'aime pour Allah? Où sont ces femmes aujourd'hui qui disent à leur mari, est-ce que tu as appelé ta mère? Est-ce que tu as appelé ton père? Où sont ces femmes aujourd'hui
qui disent à leur mari, est-ce que, regarde ce que tu as, un mauvais comportement, crains Allah envers tes parents, crains Allah, retourne voir ta mère. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes aujourd'hui? Les femmes d'aujourd'hui, les responsables demain. Où sont ces femmes, il faut à l'islam? En tout cas, le foyer se base sur quoi? Se base sur la confiance. Malheureusement, des femmes qui ne font plus confiance à leur mari. D'une part, elles ont raison, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas sérieux. Il y a des hommes qui sortent, qui regardent d'autres femmes. Il y a des hommes qui sortent, qui écoutent d'autres femmes. Il y a des hommes qui sortent, qui vont dans d'autres endroits haram. C'est normal. Mais encore, il y a d'autres hommes qui sont sérieux. Il y a d'autres hommes qui aiment Allah et qui aiment le Prophète sallam. Il y a d'autres hommes, leur souci c'est quoi? C'est encore de dire, Ya Rabbi, pardonne-moi, je vais aller au paradis. Je veux voir Muhammad sallam. Et ces hommes, malheureusement, ils ont souvent des femmes. Des fois des femmes qui n'aident pas ces hommes. Des fois des femmes qui ne soutiennent pas ces hommes. Khadija, quand le prophète a eu peur, quand le prophète sallam était encore dans une situation délicate et catastrophique, Khadija était là en disant, Ya Rasulallah, oh Muhammad, Allah ne va jamais te laisser. Allah ne va jamais te laisser parce que tu as un bon comportement, parce que tu aides les pauvres, parce que ça. Elle a soulagé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ces femmes qui soulagent leur mari? Où sont ces femmes encore aujourd'hui qui épaulent leur mari? Où sont ces femmes aujourd'hui qui ne voient pas l'argent, qui ne voient pas encore que la carte bleue, qui ne voient pas que l'échiquier? Où sont ces femmes? Où sont ces femmes qui voient que le Coran, qui voient que le paradis, qui voient que la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Où sont ces femmes? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ikhwat al-Islam, donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala et retournons au Coran et à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachons que le foyer c'est le paradis. Sachons que le foyer, que chacun dise, l'homme et la femme, ne dis pas qu'est-ce que je dois faire pour être content, mais dis qu'est-ce que je dois faire pour que mon épouse soit heureuse. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon épouse s'épanouisse? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon épouse, aux parents de mon épouse, aux amis de mon épouse, et ainsi de suite. Oh la femme, dis qu'est-ce que je dois faire pour être à la hauteur, pour être parmi les femmes citées au paradis. Qu'est-ce que je dois faire pour être parmi les femmes qui vont aller au paradis sans être jugées? Qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi ces questions. Et la réponse, c'est toi qui le trouves. Tout seul et toute seule, et les réponses se trouvent au Coran et à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse parmi les gens qui l'aiment, mais surtout qu'Allah nous fasse parmi les gens qui seront au paradis sans être jugés. Donc les hommes et les femmes soyons à la hauteur. C'est ça qui nous attend, Inch'Allah ta'ala. Si réellement ce qu'on dit tous les jours est vrai, c'est que Allah, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Toi seul nous adorons et toi seul dont nous implorons secours. Le rendez-vous, c'est le paradis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Allahumma ighfir lana warhamna. Waj'al akhira kalamina yawma nalqaka la ilaha illa Muhammad.